en partenariat avec Lidl. On va bientôt passer de 7 minutes sur Sud Radio. Bonjour et bonne année, parce que c'est la première de l'année. Bonjour et bonne année, Christine Bier. Bonjour et bonne année. Voilà, pour reprendre la série de ces émissions chaque mardi soir avec cette année notre partenaire Lidl, qui d'ailleurs nous proposera chaque semaine des jobs qu'on retrouvera donc dans la boîte à jobs. On retrouvera bien sûr les auditeurs de Sud Radio qui veulent nous poser toutes les questions qui les intéressent à propos de l'emploi. Au 0826 300 300, on attend vos appels. Et puis bien entendu, avec une invitée que l'on va retrouver en fil rouge tout au long de cette émission et que vous allez nous présenter, Christine. Oui, Yves, puisque ce soir, on va, je pense, un peu retomber en enfance, puisqu'on a le plaisir d'accueillir la DRH de l'entreprise Les Petits Chaperons Rouges, et il s'agit d'Isabelle Hérault. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Christine, bonsoir Yves. Bonsoir, repartons dans l'enfance, parce qu'il y a aussi beaucoup de parents qui nous écoutent, pour qui, effectivement, les crèches, c'est leur quotidien. Surtout en ce moment, avec, on sait, les problématiques liées au télétravail ou autres. Et il est vrai que les crèches et la qualité des crèches est quelque chose de prépondérant pour tous les parents qui nous écoutent. Alors bien entendu, on va se retrouver, comme on l'a dit, avec la boîte à job, bien sûr, mais on vous rappellera avec le bon poste, avec la bonne voix. Mais tout d'abord, vous savez peut-être pas, Isabelle Hérault, mais on démarre toujours par un entretien. Non pas un entretien d'embauche, où vous allez devoir nous dire quel est votre CV, mais plutôt le CV de l'entreprise, Christine, effectivement. Oui, Isabelle, ce que je voudrais, c'est que vous nous racontiez un peu l'histoire. Alors, pas l'histoire du Petit Chaperon Rouge, mais des Petits Chaperons Rouges, parce que c'est un réseau donc de crèches qui existe depuis plus de 20 ans. Tout à fait. Ça fait à peu près, Yves, 7000 dodos, quand même, plus de 20 ans. Beaucoup de dodos. Oui. Beaucoup de dodo. Et donc, combien de collaborateurs? Vous êtes placés où? Vous accueillez qui? Voilà, on veut tout savoir, nous. Alors, oui. Du coup, Les Petits Chaperons Rouges est une entreprise qui a 20 ans. Effectivement, et qui est pionnière, il faut le savoir, dans le secteur des crèches privées, en fait. Les Petits Chaperons Rouges ont été les premiers à développer ce secteur il y a 20 ans en France. Et depuis, c'est une aventure extraordinaire, puisque un développement continue depuis 20 ans, avec aujourd'hui 420 crèches en France, réparties en fait sur toute la France. Alors évidemment, dans les grandes métropoles, il y en a un peu plus, il y a plus pratiquement la moitié en région parisienne, par exemple. Et puis 5000 collaborateurs, pratiquement aujourd'hui, au service des parents et des enfants que nous accueillons tous les jours. Donc 20 000 enfants accueillis dans nos crèches. Ah oui, 20 000 enfants quand même. Tout à fait. Donc une aventure extraordinaire dans un secteur qui a beaucoup de sens et qui réunit des métiers. On va en parler de nos métiers, mais de professionnels engagés, compétents et qui choisissent ces métiers souvent par vocation. D'accord. Voilà. 20 000 enfants de quel âge? Vous êtes un des plus gros acheteurs de Kiri et de compotes. Du coup, on accueille, alors en France, on accueille les enfants de 0 à 3 ans, avant l'école maternelle, donc c'est la crèche, la petite enfance. Et il faut savoir que les Petits Chaperons Rouges fait partie d'un groupe plus grand qui s'appelle le groupe Grandir et qui a aussi une présence à l'international. Alors on est présent dans 5 pays, dont la France. On est présent aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et en Angleterre. Et dans certains de ces pays, on va accueillir des enfants jusqu'à l'âge de 6 ans. Parce que par exemple au Canada, l'école ne commence qu'à 6 ans. Donc c'est ce qu'on appelle le preschool. Et on va accueillir des enfants jusqu'à 6 ans. Voilà. Mais en France, on est sur du 0-3 ans. Isabelle Hérault, on va parler des Petits Chaperons Rouges, mais vous allez surtout rebondir, et comme Christine, et moi j'essaye aussi de le faire, répondre à nos auditeurs, à ceux qui au 0826 300 300 nous posent leurs questions et qu'on va tenter d'aider dans le domaine de l'emploi. Et c'est d'ailleurs le cas dans la rubrique qui vient. Sud Radio, les voix de l'emploi, on vous rappellera. On vous rappellera pour démarrer cette année 2021, figurez-vous qu'au standard du 0826 300 300, on a Frédéric, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, si, Frédéric de Bordeaux, écoutez d'ailleurs, il se rappelle de bons souvenirs, écoutez. Bonjour, c'est Frédéric de Bordeaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais en septembre, je vous avais appelé pour savoir comment me préparer un entretien en visioconférence. Grâce à vos conseils, ça s'est bien passé, mais ma candidature n'a pas été retenue. Là, je viens de voir que cet employeur avait repassé une annonce pour le job qui m'intéressait. À votre avis, est-ce que je peux postuler à nouveau? Merci et puis bonne année. Bonne année Frédéric à Bordeaux. Bonne année. Il persévère, il a raison, il faut s'accrocher Frédéric. Alors ça n'a pas marché. Bon, ça arrive évidemment. Là, donc Frédéric a revu chez cet employeur. Il a revu une offre. La même offre avec le job qui l'intéresse. Alors, il peut y retourner? Alors effectivement, c'est une question qui est souvent posée. C'est quand on a postulé et qu'on n'a pas été retenu, est-ce qu'on peut postuler à nouveau? Alors évidemment, si c'est juste une lettre où on vous a dit sans nouvelles de notre part, veuillez
voilà, merci, au revoir, c'est pas la peine. Mais si effectivement il y a eu un entretien en visio, évidemment, puisque c'était le cas, il n'y a pas de souci. Simplement, il y a des petits points à retenir, c'est-à-dire pas se précipiter 15 jours plus tard en disant je reviens par la fenêtre. Il faut effectivement quand même se poser un peu. Il faut effectivement qu'il y ait une offre aussi, comme c'est le cas pour Frédéric. Et ensuite, moi j'allais dire vraiment le tuyau, c'est d'essayer quand même de savoir pourquoi on n'a pas été retenu. Alors c'est vrai que c'est souvent surtout compliqué. pourquoi ils n'ont retenu personne, puisque même, il n'y a pas que lui, tous les gens qui ont participé à l'entretien n'ont pas été retenus. Alors peut-être que le poste a été arrêté étant donné la période et que ça a été reporté. Donc ça, c'est pas mal d'enquêter. Mais même pour d'autres personnes qui se posent la question, qui ont été en shortlist, c'est-à-dire jusqu'au bout, et puis un autre candidat a été recruté et puis il y a une offre, il faut essayer d'enquêter pour savoir quand même. Ils ont peut-être engagé quelqu'un et que la fin du CDD... Voilà, parce que souvent on dit pas... Voilà. Oui. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de savoir pourquoi la candidature n'a pas été retenue, attendre un peu, et puis j'allais dire, repostuler, c'est une très bonne idée, parce que ça veut dire qu'on est déterminé, ça veut dire qu'on est vraiment motivé, ça veut dire qu'on lâche pas l'affaire, qu'on est impliqué, mais en revanche, et je pense qu'Isabelle sera d'accord avec moi, il faut pas renvoyer la même lettre de motivation, le même dossier. Il faut peut-être essayer de rectifier le tir, peut-être se dire que on a une formation à faire, il y a peut-être un problème de langue, ou voilà, faire un point, et puis à ce moment-là, aucun souci à candidater à nouveau, et dans sa candidature, d'indiquer qu'on avait déjà postulé. Bien sûr, il ne faut pas essayer de se la faire en il ne faut pas essayer de ruser. Effectivement, je vous rejoins en tant que DRH. Moi, ça ne me pose aucun problème d'avoir un candidat qui repostule. Après, je vous rejoins. Il ne faut peut-être pas repostuler dans les 15 jours. Il faut attendre un peu. Puis vraiment se poser la question de pourquoi on n'avait pas été retenu la première fois. Mais effectivement, ça peut montrer de la motivation. Et on adapte. Peut-être qu'on a acquis une nouvelle expérience entre-temps et on est capable d'en parler et de justifier pourquoi à l'époque, peut-être, on n'était pas le candidat retenu et que demain, par contre, on peut l'être. Si c'est argumenté, si c'est honnête et transparent, comme vous dites, et que on est préparé, moi, j'ai aucun problème à avoir un candidat qui repostule. Alors justement, Isabelle Hérault, est-ce qu'au Petit Chaperon Rouge, vous avez déjà engagé des personnes que vous aviez pas pris lors d'un premier entretien et 6 mois plus tard, 1 an plus tard, oui, engagé? Ça peut arriver parce que vous savez, après, le recrutement, c'est une histoire aussi de rencontres et peut-être qu'à l'époque, il y avait 2 candidats, les 2 étaient très bien, mais finalement, pour X raisons, vous choisissez l'autre, mais la deuxième personne que vous avez rencontrée, vous l'aviez trouvée aussi sans doute très bien, mais il y avait un seul poste à pourvoir, donc c'est pas parce qu'on n'est pas choisi sur le moment qu'on peut pas l'être demain. Donc oui, tout à fait, ça nous est arrivé. C'est important. Ah oui, moi je rebondis là, je défends des causes, c'est-à-dire que il faut jamais se dire que parce qu'on n'a pas été choisi, on n'est pas bon, on est mauvais. Non, il y a d'autres candidats et puis ça peut être très subjectif. Donc c'est pour ça que c'est aussi très important, je crois, que les recruteurs, les cabinets de recrutement, les DRH, etc., donnent des raisons. Parce que sinon, on a un peu un problème, on se dit, oh là là, mais j'ai été mauvais, voilà, c'est une catastrophe, c'est un échec, vous voyez, la culture un peu de l'échec en France. Donc c'est bien de donner des vraies raisons. Je crois que les candidats peuvent très bien le prendre. Et ensuite, avec ça, ils peuvent réajuster justement leur candidature par la suite. C'est très très important, ça rend service à tout le monde. Voilà, alors Frédéric, c'est le 3e passage à l'antenne. Là, vraiment, s'il vous engage, même si vous engagez pas, vous nous rappelez, et au moins vous nous donnez les raisons, parce que là on sera forcé de vous les donner, du pourquoi pas la première fois, et j'espère pourquoi oui la deuxième fois. Voilà, merci Frédéric de Bordeaux. Et maintenant, il est temps de découvrir dans le bon poste, le poste que tout à l'heure Jean-Marie Bordry a dévoilé, que va nous présenter notre amie Christine Biey. Sud Radio, les voix de l'emploi, le bon poste. Alors, le bon poste de la semaine, on est bien sûr dans l'univers des Petits Chaperons Rouges. Oui, alors évidemment, c'est un peu pour Isabelle que je l'ai fait, mais pas que. Parce que ça fait partie des postes finalement que tout le monde connaît, auxiliaire de puériculture. Mais on ne sait pas toujours ce qu'il y a dedans. Moi-même qui ai des enfants, je ne fais pas forcément la différence entre une auxiliaire de puériculture, une puéricultrice, un éducateur de jeunes enfants, etc. Donc j'ai trouvé que c'était important pour démarrer cette année où en plus c'est vraiment un secteur, et Isabelle nous le dira, où on recrute, il y aura toujours des enfants à naître, et à mon avis, il va y en avoir encore plus depuis le confinement. Près de 800 000 bébés par an en France, faut le savoir. Voilà. Avec, oui, sans doute, peut-être on s'attend à un baby-boom post-Covid. Oui, ça reste... Clairement. Donc c'est vrai que c'est important d'expliquer que c'est une personne. Alors je dis une parce que c'est vrai que ce sont plutôt des femmes, puisqu'il y a moins de... Je crois qu'au niveau des hommes, c'est moins de 3%. Il y a moins d'hommes. Il y a
moins d'hommes sur ces postes-là. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment accueillir les enfants, les accompagner, les rassurer, répondre aux besoins physiques et affectifs tout en participant à un projet pédagogique. Et puis il y a un point extrêmement important moi je trouve qu'il faut le dire et le redire, c'est aussi ces personnes-là gèrent les parents. Et pour avoir été, moi, pendant longtemps, collée à la fenêtre de la crèche et ne voulant pas partir, ce sont des personnes qui vont rassurer les parents, qui vont transmettre des informations, qui vont expliquer la journée de l'enfant. Voilà. Donc, c'est un poste vraiment très, très important parce qu'ils vont participer au bien-être, à l'autonomie et au développement de l'enfant. Mais à mon avis, pour les parents aussi. Ceux qui ont leur premier enfant, il a toussé, c'est normal. Mais voilà. On est même peut-être parfois dans la coéducation, effectivement. C'est un partenariat qui s'instaure avec les parents, l'auxiliaire de puériculture. Donc c'est une formation qui est accessible sur concours, faut le savoir, qui dure 1 année et avec des cours théoriques et des stages pratiques. Et effectivement, c'est ouvert à toutes les personnes qui se passionnent pour ces métiers. On a un emploi à la clé, faut le savoir, quand on sort de ce type de formation. Nous, les petits chaperons rouges, on cherche des auxiliaires de puériculture, mais pas que. On cherche aussi des directrices de crèche, des éducateurs de jeunes enfants. Là, ce sont d'autres métiers, effectivement. L'auxiliaire de puériculture, elle est vraiment au cœur de la section. On appelle la section, c'est l'équivalent de la classe en maternelle, mais la section de crèche avec les tout petits au quotidien pour prendre soin des enfants, participer à leur développement. Alors qu'effectivement, une directrice de crèche, par exemple, elle va avoir, au-delà du soin apporté à l'enfant, elle a toute la responsabilité de la gestion de la crèche, le management de l'équipe. Vous voyez, donc c'est pas et des parents. Tout à fait. Et des parents, oui, c'est ce qu'on disait. Oui. Mais effectivement, on est dans une collaboration complète avec les parents, bien sûr. Est-ce que ça gagne bien sa vie? Alors, pas très bien, en fait. La rémunération, elle est entre 1 500 € et 1 900 €. Voilà. Donc après, on peut évidemment dire en ce début d'année que pour prendre nos enfants, s'en occuper, les chérir, les occuper, nos petites têtes blondes, on pourrait peut-être imaginer augmenter un peu ces rémunérations. Chez vous, Isabelle, on est dans ces fourchettes-là? Oui, alors après, effectivement, ce sont des métiers qui... c'est assez normé en termes de salaire qu'on exerce dans les crèches privées ou dans les crèches publiques ou à l'hôpital, parce qu'on peut aussi être auxiliaire de puériculture dans les maternités. Ça va être différent, mais il faut savoir qu'après, c'est aussi si on rentre par exemple chez les petits chaperons rouges, on peut tout à fait évoluer. Donc on peut très bien, grâce à ce qu'on appelle la validation des acquis de l'expérience, je ne sais pas si c'est un sujet que vous avez abordé dans les voies de l'emploi. Mais c'est la possibilité de faire reconnaître votre expérience professionnelle par un diplôme. Parce que nos métiers, directrice de crèche, éducateur de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, sont des métiers diplômés en fait. Pour exercer, il faut être en possession d'un diplôme d'État. Et donc, on peut très bien être auxiliaire de puériculture et grâce à la validation des acquis de l'expérience, évoluer. Donc après, c'est un moyen, pour progresser. Voilà, on sait tout maintenant sur l'auxiliaire de puériculture, son salaire, son emploi du temps. Et évidemment, c'est un métier, vous l'avez dit, Isabelle Hérault, qui a plus que de l'avenir, puisque dès qu'on a son diplôme, on trouve un job quasiment dans la semaine. On va découvrir maintenant la bonne voie, quelqu'un qui cherche sa bonne voie. D'ailleurs, ce sera une maman, vous verrez. Sud Radio, les voies de l'emploi, la bonne voie. Et oui, Alexia nous a appelé parce qu'elle se fait, non pas du souci, mais elle aimerait accompagner son enfant dans la recherche d'un premier job de manière un peu éthique. Écoutez sa question. Bonjour, c'est Alexia de Chaplou, près de Paris. Ma fille est à la recherche d'un premier job chez un employeur qui partagerait avec elle certaines valeurs sur le plan de l'éthique, de l'environnement, entre autres. Est-ce que vous savez s'il est possible d'identifier ces critères chez des employeurs potentiels avant de répondre à une annonce? Je vous remercie. Au revoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre, Alexia? Alors évidemment, si vous êtes la reine du bio, etc., vous n'allez pas aller chercher un emploi chez un pétrolier, c'est sûr. Si vous êtes en accord sur le plan éthique, sur le plan, bien entendu, de la qualité du travail, si ce travail est fait à l'étranger, voilà, on veut vraiment tout savoir sur la société. Est-ce que c'est facile de chercher son employeur en trouvant des valeurs éthiques, morales? Oui, alors c'est facile. Oui, c'est facile. Et puis, ça demande du travail. Et puis, c'est de plus en
en plus courant, parce qu'effectivement, on avait abordé ce sujet lors d'une émission. Après le burn-out, le bore-out, aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment ce qu'on appelle le brown-out, c'est-à-dire donner du sens, apporter sa pierre à l'édifice. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes ou de gens qui ont 15-20 ans d'expérience, qui ont envie de changer de voie et se sentir utile, et en tout cas aller travailler dans des entreprises qui répondent effectivement à leurs valeurs, notamment morales ou d'éthique, etc. Donc l'idée, c'est déjà de se poser les bonnes questions, j'allais dire, pour avoir les bonnes réponses, savoir où on a envie d'aller. Il faut déjà cerner ses valeurs, parce qu'on peut avoir envie justement de travailler pour le respect de l'environnement, défendre des causes, la protection de certaines espèces animales, enfin voilà, le développement durable, il y a beaucoup de choses. Et ensuite, en fait, pour identifier les employeurs qui se rapprochent le plus de ces valeurs, il faut notamment aller sur le site, parce que très souvent, les employeurs indiquent les valeurs qui sont les leurs, les projets qui sont en cours. Voilà, alors évidemment, il y a des gens qui vont pas aller dans certains labos, certains hôpitaux, on fait des expériences, voilà, ça peut être des choses simplement comme ça. Et puis une fois qu'on a identifié ça, on se renseigne, on essaye de parler peut-être à des gens qui sont déjà en poste dans certaines entreprises. Et puis après, on fait un choix, comme vous dites, d'entreprise éthique. Alors ça peut être défense de cause, ça peut être des ONG, ça peut être l'aide à l'enfance, justement, protection de la planète, et je pense que ce qui est très important, c'est d'en parler dès le départ, quand on envoie sa candidature, dans la lettre de motivation, dire qu'on a une vraie adéquation avec les valeurs de l'entreprise, et ensuite en parler pendant l'entretien, etc. Parce que ça, c'est vraiment une motivation extrêmement importante. Et je pense que là, Isabelle, vous êtes complètement d'accord. Quand on parle de l'enfance, je pense que entre guillemets, il y a une espèce de vocation, de besoin d'accompagner des enfants, de les faire grandir dans un projet, par exemple, pédagogique, etc. Donc, pour pas perdre de temps ou de gâcher peut-être 2 ou 3 ans, je crois qu'il faut y aller direct. Il faut lister, se dire on veut travailler dans tel univers, lister les entreprises, aller voir sur le site ce qu'ils font, ce qu'ils font pas, etc. Et voilà, et de se dire c'est là où j'ai envie d'aller. Ça peut être parce que je suppose que vous, votre mutuelle, elle n'est pas dans un pays offshore. C'est assez bizarre. Genre ça ma feuille de paie des îles Caïmans. Non, c'est français. Voilà. Oui, effectivement, je vous rejoins, Christine. Il faut déjà lister les secteurs, parce qu'on le sait par l'activité même de l'entreprise, si effectivement elle a du sens pour nous. Mais après, il faut aussi peut-être aller chercher les valeurs mêmes de l'entreprise, parce que peut-être une entreprise qui a un secteur qui visiblement n'est pas forcément, comme vous dites, dans l'environnement, mais qui est un peu plus neutre, mais qui a des valeurs humaines et dans lesquelles vous vous reconnaissez, ça peut aussi être intéressant. Donc oui, effectivement. Et là, c'est vrai que nous, on a cette chance de travailler dans le secteur de la petite enfance, qui est un secteur qui a beaucoup de sens. D'ailleurs, on s'en est rendu compte encore plus là avec le confinement, le deuxième confinement, où on s'est rendu compte, les crèches, les écoles fermées, ça fonctionne pas en fait. L'économie tourne autour et fonctionne parce que les écoles et les crèches sont ouvertes. Donc on était assez fiers de se dire qu'on était une activité essentielle à la vie de la nation. C'est comme ça que ça avait été présenté. Et voilà, de se dire que ce sont des métiers qui ont beaucoup de sens. Donc chez les petits chaperons rouges, on est très fiers de ça, et nos équipes le sont. On peut dire à Alexia, donc il faut se lancer dans les recherches. Oui, et puis vraiment, encore une fois, il faut enquêter. C'est-à-dire, vous savez, c'est un peu comme les candidats qui vont vous dire je suis formidable, je suis rigoureux, je suis dynamique. Moi, j'aime bien avoir des références. Une entreprise qui dit nous, on est joyeux, on a le bien-être, on a tout ça. Moi, j'enquêterai un peu plus avec des gens qui travaillent au sein de l'entreprise, parce qu'on peut, dans le déclaratif, on peut dire ce qu'on veut. C'est sûr. 19h passées de 25 minutes sur Sud Radio, ce sera le cas dans 2 secondes, ça passe très vite. Et il est temps de retrouver la boîte à job et certains emplois proposés par notre partenaire Lidl. Sud Radio, les voies de l'emploi, la boîte à job. Alors, dans la boîte à job, on va déjà ouvrir la grosse boîte à job de chez Lidl, notre partenaire cette année, qui a énormément d'emplois à proposer à ceux qui nous écoutent. Alors on n'a pas le temps. Il y a plus de 1400, je crois, donc ça va faire beaucoup. 1005 même. Donc, on va pas avoir le temps. Mais là, on a 2 très beaux postes. Responsable de supermarché, donc Lidl. Un qui est dans la région de Saint-Étienne et un dans la région lyonnaise, à Saint-Fons exactement. Alors, je ne sais pas, je crois que ça se prononce comme ça. F-O-N-S, pardon. Donc,
Donc, exploitation d'un supermarché, mise en œuvre d'un concept commercial, management, accompagnement, formation d'une équipe avec évidemment un objectif de satisfaction client, gestion des produits en termes de qualité, de quantité, gestion commande, de stock, développement de la rentabilité. Le profil, formation bac plus 3 ou 4, commerce, management, distribution, et avec ou sans expérience. Donc ça, c'est quand même important. On peut postuler avec ou sans expérience. On donne sa chance à tout le monde chez Lidl. Exactement. Et la rémunération, on est à 3 188 €, plus il y a une prime d'ancienneté au bout de 3 ans. Et donc, vous pouvez retrouver ces offres sur emploi.lidl.fr/jobs. Une autre petite annonce là ? Oui, j'ai l'ISCODE, spécialiste de la formation en ligne qui recherche une assistante commerciale à Lyon en contrat d'alternance pour préparer un bac plus 2, bac plus 5 à dominante commerciale. Il cherche également un chargé marketing commercial en contrat d'apprentissage pour Bordeaux. Donc, vous pouvez retrouver tout ça sur le site de l'ISCODE, iscod.fr. Une petite dernière avant de passer la parole à Isabelle Hérault. Alors, une petite dernière, on a Coalia à Paris 17e. C'est tout ce qui est démarche d'insertion sociale liée au logement, qui recherche quelqu'un qui va être responsable d'hébergement justement de la résidence sociale et qui va gérer toutes les démarches, etc. Et ça, vous retrouvez sur coalia.org et on est sur un salaire de plus de 2 000 € par mois. Parfait. Isabelle Hérault, du côté des petits chaperons rouges, qu'est-ce que vous avez à nous proposer dans votre boîte à job ? Alors, à date, plus de 400 offres d'emploi Quand même. dans toute la France. D'accord. Donc, on recherche des directrices de crèche, directeurs de crèche, des auxiliaires de puériculture, des éducateurs de jeunes enfants, voilà, donc tous les métiers dans les crèches. Donc, si vous nous entendez, vous êtes intéressés, vous pouvez postuler sur notre site internet, les petits chaperons rouges, alors lpcr.fr, dans la rubrique Rejoignez-nous. Voilà, on est aussi en ce moment beaucoup engagé sur le plan jeune, vous savez, pour encourager l'embauche des jeunes qui sortent des écoles. Donc, on a beaucoup d'offres d'emploi et on attend avec impatience les candidatures. Merci Isabelle Hérault. Je rappelle que vous êtes la DRH des Petits Chaperons Rouges qui vous propose, comme vous l'avez entendu, plus de 400 emplois. Et du côté de chez Lidl, notre partenaire, plus de 1500 emplois. Donc il y a du boulot pour tout le monde. Merci à vous. Encore une fois, une très bonne année. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Voix de l'Emploi avec Lidl. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Christine Biet, Yves de Risbourg, les Voix de l'Emploi. Avec la participation de Lidl. Et n'oubliez pas que vous pouvez laisser tous vos messages à Christine Biet et Yves de Risbourg pendant la semaine. 0826 300 300, toutes vos questions qui concernent vos parcours professionnels.